Deux gigantesques statues en marbre blanc joignaient leurs mains au-dessus de la route argentée. Une dame d'allure svelte flottait très lentement le long de ce sublime sentier. Bien que son visage était encapuchonné, ses cheveux cascadaient sur ses épaules. D'une mine émue, Gilaniel, reine d'Idavol et épouse du conquérant Mazda, menait en ce moment même une mission de la plus haute importance. Entre ses mains voletait une rapière, dont la lame demeurait dissimulée sous un fin lainage. Une chaleur intense émanait de cet acier maudit, relique jadis possédée par Saint Meniou. Il y a de cela quelques jours, Saint Meniou entreprit un coup d'état d'une ampleur démesurée, une violente campagne contre Mazda, dans l'objectif de lui soustraire le trône de la citadelle d'Idavol. Fort heureusement, les noirs desseins de Meniou furent balayés par l'alliance des dieux. Les yeux de la dame Narkeliem scrutèrent le lointain firmament au sommet d'un promontoire. Parsemé d'étoiles, la voûte céleste arborait, au-delà d'un halo de brume, les mondes enfantés par son mari à l'époque de la Genèse. Cette vision l'apaisa grandement car, derrière elle, flottaient encore dans les airs les lambeaux de fumée de l'âpre bataille qui saignait la forteresse divine. De la plus haute tour d'Idavol, Mazda surveillait scrupuleusement les agissements de sa bien-aimée. Gilaniel sut qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Elle exhiba la flamberge d'un air anxieux. Ratar, tel était le nom de l'épée maudite, devait disparaître dans les profondeurs du cosmos. Nulle même maudite ne devait à nouveau l'empoigner. La déesse à la tunique pourpre se prépara à accomplir son office quand, soudainement, surgit de l'ombre un être maléfique. La créature à 3 têtes éleva son gourdin dans la ferme intention de récupérer l'arme sournoisement ôtée à son ancien maître. C'était un Kaïrak, d'une hauteur peu commune, 2 mètres de haut environ, et de robuste constitution. Une maigre toison parsemait son crâne. Ses visages filiformes arboraient toutefois des gueules monstrueuses composées de dents acérées. Ses yeux imbibés de rage toisèrent son adversaire. De la maille recouvrait son torse et ses jambes, et, par-dessus, une cuirasse d'acier aux tranchants insidieux. Gilaniel cacha l'objet de convoitise dans sa robe, dédaignant son adversaire d'un regard froid. Le monstre ne parut pas atteint par cette marque de mépris. Nergaric le félon poursuivit sa marche funeste, dégainant contre son interlocutrice des paroles venimeuses. Saint Meniou a perdu son ordalie par combat. Il n'est désormais plus qu'un spectre dérivant sans but, une enveloppe charnelle qui ne retrouvera jamais une consistance physique. Son fils aurait pu lui succéder, mais vous l'avez lui aussi condamné à l'exil, au sein du territoire des ténèbres. Ratar doit lui revenir, et vous allez me la confier sans opposer la moindre résistance. Gilaniel lui rétorqua avec aplomb. De bien belles paroles pour un être pitoyable. Garde ta langue captive ou je me ferai un devoir de la sectionner. L'infâme maugréa. Attisé par la haine, il grommela d'un souffle inhumain. Viens donc approcher ta frêle gorge. Mes crocs y trouveront un foyer agréable. Je me délecterai de la saveur de ton sang. Les yeux de l'infâme flambèrent rageusement. La main serra avec force le manche de son arme. Gilaniel perçut le courroux qui l'attendait. Des cercles concentriques émergèrent de ses poignets, flammes étincelantes pouvant asséner une violente réprimande. Les deux adversaires se regardèrent avec mésestime. Haussant son lourd bouclier, l'abominable chargea le premier. La gracieuse dame des terres argentées suivit le mouvement. Le choc de la confrontation résonna en de vifs cliquetis. La barrière de feu retint le lourd tranchant en tentant de la tenailler. En un léger saut, Gilaniel parvint à s'extirper du piège. Ses anneaux de feu lancèrent des tisons ardents contre son adversaire. Le Kaïrak part à chaque assaut avec une aisance insolente. Amplifiant ses efforts, la dame Narkeliem esquissa une grimace féroce. Ce combat est vain, tu ne peux espérer la victoire. Dernière sommation. L'ennemi perçut son trouble. Il profita de sa colère pour progresser davantage. Le déluge enflammé martela sans relâche au bouclier, sans parvenir à en fragmenter la surface plane. La panique s'empara de Gilaniel. D'un geste parfaitement exécuté, Nergaric tournoya son égide pour renvoyer le flux étincelant contre sa conceptrice. L'émanation fit brutalement demi-tour, brisant les barrières érigées par l'épouse de Mazda. Une onde de choc acheva la bonne tenue du sortilège. Sous l'effet de la déflagration, la guerrière se retrouva propulsée en arrière. Elle termina sa course en un fracas assourdissant contre la jambe droite d'une statue de pierre. La violence de l'impact ébranla ses sens. L'auguste combattant jubila d'une ligue disgracieuse. Contemplant un bref instant les hautes tours d'Idavol, il remarqua la silhouette immobile de l'Éternel.
De toute évidence, Mazda n'entraverait pas le bon déroulé de leur violente danse. L'immondice s'en réjouit, envisageant au sein de son esprit sournois les multiples châtiments qu'il allait administrer à sa victime. Gilaniel ne laissa pas l'échec de cette première manche pulvériser sa détermination. Au contraire, sa force ne s'en trouva que décuplée. Préférant l'usage de l'acier plutôt que celui de la magie, elle tira de ses manches une lance qui s'étira soudainement. À ses extrémités surgirent deux lames à double tranchant, tournoyant sur leur base. Nergaric apprécia grandement cet équilibre des forces. Léchant sa lame en signe de défi, il reprit une posture d'attaque. Son regard se porta vers la poche latérale de sa robe, où siégeait la rapière tant désirée. Naturellement, le Kaïrak savait que sa concurrente ne se hasarderait à l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Si Gilaniel venait à dévoiler cette arme, à tout moment l'indomptable querelleur pourrait tenter de s'en emparer. Cachée au sein de l'étoffe, elle ne risquait rien. Je dois reconnaître que tu es un honnête divertissement, mais j'ai des affaires plus importantes à régler. Nergaric dressa sa matraque au-dessus de sa tête, puis, hargneusement, frappa le sol. Le choc fractura la pierre. Elle se lézarda puis se scinda de tous les côtés jusqu'à faire trébucher la beauté vénusiaque en arrière. Le Kaïrak n'eut point besoin de reculer pour prendre de l'élan. Arquant ses jambes, il exerça une pression si puissante qu'elle lui permit, au moment d'en faire usage, de se propulser à une distance raisonnable de sa concurrente. Il atterrit à proximité de la dame chancelante et, par la courbe décrite par sa masse d'armes, la fit chuter dans le précipice étoilé. Mazda n'intervint toujours pas, désireux de voir les compétences de son épouse à l'œuvre. L'ennemi sauta à son tour. Prononçant une incantation d'éther sombre, il transforma son gourdin en fouet enflammé. Dans sa déchéance, Gilaniel avait perdu sa lance. Soudainement happée par une terrible flagellation, elle se décida enfin à utiliser l'épée d'Angrameniu. L'éclat aveuglant teinta sa pupille d'une lueur émeraude. Un brutal flamboiement brisa cependant le miroitement qui l'enveloppait. La lanière lancée à toute vitesse par Nergaric frappa avec acharnement. Élevant l'estoc, la dame blanche repoussa les attaques avec vivacité. Les étoiles gagnèrent progressivement en consistance, formant de gigantesques anneaux autour des deux combattants. Un attrait irrésistible les tira fougueusement vers l'arrière. Propulsés à travers le multivers, ils contemplèrent, tout en continuant à combattre avec hardiesse, l'ensemble des mondes érigés par le créateur Mazda. À l'ouest pointaient les terres mortelles, bastions des hommes, des nains et autres créatures toutes plus étranges les unes que les autres. À l'est dérivait le Pays Blanc, territoire de Dinorim et Arimor, enfants de Gilaniel. Une ombre vint toutefois ternir ce tableau éthéré, un monde de sinistre réputation. Udun, foyer de Saint-Meniou, fit soudainement son apparition. La guerrière tenta de s'extirper de ce piège mais n'y parvint pas. Furieusement, Nergaric réussit à lui attraper la gorge. Il serra de toutes ses forces, déterminé à lui briser le cou. Elle suffoqua, mais parvint à le repousser suffisamment pour utiliser Rata. La mordeuse lacéra le torse bombé du méphitique renégat. De sa profonde blessure, s'épancha une hémoglobine noire qui gicla contre le visage jusque-là d'un teint laiteux. Le regard souillé, la dame Narkeliem perdit tous ses repères. Son corps traversa l'épais brouillard. L'air devint soudainement âcre, empli d'une puanteur inégalable. Elle se remémora les effluves nauséabonds des viscères extirpés lors de la bataille d'Idavol. Nul doute n'était permis. Le présent remugle surpassait sans contestation possible ses précédentes fétidités. La silhouette de haute montagne se dessina dans le noir. Udun ne soutenait aucune végétation, seulement des escarpements à perte de vue. La chute de la guerrière n'en fut que plus douloureuse. Ainsi, quand elle percuta le sol rocailleux, résonna un grand fracas dans toute la vallée. Gilaniel, sonné, se força à se relever. Remontant avec peine le cratère, elle entendit un râle grinçant se rapprocher. À peine venait-elle de s'agripper pour remonter que le fouet de son adversaire lui infligea une terrible sentence. Elle hurla, puis, tirant sur ses bras de fer, revint à la surface. Un nouvel échange de regards signifia leur profonde haine. Tenant fermement la poignée de Ratar, l'épouse de Mazda feinta de ne point ressentir la fatigue. Pourtant, intérieurement, ce combat avait ruiné ses forces. L'épée maudite ne retournera pas auprès de son propriétaire. J'en fais le serment. Nous l'utiliserons contre lui si nécessaire. Nergaric ronchonna. Vous pourriez, mais jamais vous ne sauriez en maîtriser le pouvoir. Aucune femme n'est digne de la porter. S'exclama-t-il en pointant du doigt un être se trouvant derrière elle. L'audacieuse bagarreuse aperçut un scintillement l'illuminer dans le dos. En se retournant, elle vit le visage réconfortant de son époux. Stupéfaite de cette apparition, elle se rapprocha de lui en lui tendant la main. Le visage du dieu se déchira lentement.
La chair se fragmenta de haut en bas, dévoilant la véritable nature de la silhouette qui demeura immobile lors du combat d'Idavol. Un faciès grimaçant de forme reptilienne surgit. Sa gueule recouverte d'un masque de fer ne laissa aucun doute sur son identité. L'enfant de Saint-Méniou venait de lui tendre un perfide piège. Vêtu d'une bure sombre, le sinistre métèque repoussa la vaillante combattante d'un coup de poing parfaitement cadré. Confronté à une inattendue débâcle, Gulaniel laissa s'échapper Ratar. La rapière termina sa course au pied de Nergaric, enchanté d'en disposer. Tout en se relevant, la majestueuse déesse bougonna. Félon, où est mon époux? Méphisto, fils d'Angramenyu et Amran Veira, apposa sa main contre une excroissance rocheuse. La pierre se frétilla, dévoilant le grand Mazda. Elle comprit alors l'étendue du subterfuge. Par un habile sortilège, le rejeton de Saint-Magnou était parvenu à capturer le seigneur d'Idavol et de prendre sa place. Amener Gilaniel vers les terres du Dun ne pouvait être anodin. En y réfléchissant davantage, elle déduisit que l'enjeu de son affrontement avec Nergaric n'avait que pour seule vocation de la destituer elle aussi. Murée dans un silence méprisant, Méphisto tortura son oncle sous les yeux de l'épouse tétanisée. Ne pouvant supporter ses cris, elle courut vers son adversaire avec précipitation. Le seigneur ténébreux dressa sa main gauche faisant s'élever les fondations rocailleuses. Le granit noir se dissocia en lianes enchevêtrées qui l'emprisonnèrent. Désireux de s'occuper personnellement de Mazda, le perfide souverain ne daigna même pas accorder un regard à l'ancienne détentrice de Ratar. D'un signe de la main, Méphisto ordonna au Kaïrak d'accomplir son funeste office. La bête à 3 têtes jubila. Sa bouche ruisselante d'une bave noire domina le visage de sa victime. Gilaniel fit tout pour s'extirper de ses liens, en vain. De son côté, Mazda sentit l'emprise étouffante des mains crochues de son neveu. Méphisto serra avec force dans l'intention de lui fracturer le crâne. La colère gronda en lui, au point où il parvint à faire saigner la chair de celui qui condamna son patriarche à l'exil. Nergaric dressa Ratar pour tuer. Dans un élan de chance, la dame blanche réussit à libérer sa main droite et retint la lame tueuse. Essoufflé par ce miracle, le Kaïrak se retrouva pantois. Gilaniel empoigna la chevelure éparse de la tête centrale. Rageusement, elle tira vers l'avant la tête pour la fracasser contre la roche, l'emprisonnant. Renouvelant à une vitesse inouïe son geste, le crâne défoncé finit par fissurer la pierre. Quand enfin elle le laissa retomber en arrière, le visage de Nergaric n'était plus qu'odieuse déformation. Les bras de Narkeliem exercèrent la dernière pression qui fit exploser sa prison pierreuse. S'emparant urgemment de Ratar, elle lança sa lame éclatante contre Méphisto qui lâcha prise. Une fois son compagnon libéré du maléfique souverain, Gilaniel reprit l'épée pour trancher les dernières entraves. Mazda accueillit son geste d'un tendre baiser. Méphisto attaqua à nouveau, imprégné par la haine. L'oncle étincelant jeta ainsi contre lui une émanation de lumière. L'alliance des deux sexes, de l'homme de lumière et de la dame à la lame verte mit fin aux sinistres intentions du malin. Ensemble, ils quittèrent Undun pour rejoindre Karasidavol. Une fois sur place, Mazda prit une décision lourde de conséquences. Avec ses mains, il tissa un sortilège quasi inébranlable, la fermeture de toutes les voies du multiverse. Ainsi, par cet acte de cloisonnement, plus jamais aucun être malveillant ne pourrait emprunter un chemin vers un autre univers, une précaution indispensable pour empêcher Méphisto de revenir aux terres d'argent et, essentiellement, de s'en prendre aux terres mortelles. Enveloppé par ses bras musculeux, Gulaniel le contempla d'un air attristé. « Sommes-nous sûrs qu'il ne reviendra jamais ?» D'une mine sereine, Mazda répondit. « Si cela venait à se produire, nous dresserons contre lui des adversaires à la hardiesse reconnue. » Gilaniel parut dubitative. « Il est nécessaire de prendre en compte un élément primordial. L'épouse d'Angramenyu et mère de Méphisto demeure prisonnière ici. Nous ne pouvons nous permettre de conserver Ratar à Karasidavol. Ce serait trop dangereux. » L'Éternel acquiesça. « Tu as raison. Nous ne pouvons la garder ici. Permets-moi de formuler une proposition. Avant que je ferme définitivement l'ensemble des frontières entre les mondes, transfère cette lame maudite aux terres mortelles. J'y ai caché jadis le sabre et le bouclier d'Anfazar, et jamais ils n'ont été exhumés. Les êtres vivants qui peuplent ces territoires sont faibles. Ils ne sauront pas s'en servir. » Gulaniel accepta d'exécuter la volonté de son époux. D'un geste foudroyant, elle jeta Ratar dans le vide du cosmos. Le cimetière,
plutôt que de tomber en chute libre, fut happé par la force de la propulsion. Le pointu de la lame traça une traînée de lumière dans son sillage jusqu'à s'évaporer dans l'horizon obscur, rejoignant son sanctuaire caché. Le couple s'enlaça affectueusement. Après tant de péripéties, Ahura et Gulaniel comptaient poursuivre cette tumultueuse journée dans le confort et la chaleur d'un lit.